Oui, Oui. nous sommes en direct avec lui. Colonel Rafovitch, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'armée israélienne. C'est votre première intervention pour un média français. D'abord, est-ce que vous... Oh là là, oh là là, oh, non, non, non. Oui, Oui. nous sommes en direct avec lui. Colonel Rafovitch, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'armée israélienne. C'est votre première intervention pour un média français. D'abord, est-ce que vous... Non. Ils ont osé, les bâtards. Oh, ils ont osé, les bâtards. Et après, on dit que c'est moi ou d'autres, qu'on est complot ou on a la haine contre CNews. Et c'est nous, on dit des bêtises. C'est nous, on raconte des bêtises. Non, mais c'est le monde à l'envers. Hein? C'est le pigeon qui se fout de la gueule de l'aigle. Non, mais c'est comment votre délire, là? J'ai fait une vidéo il y a 2-3 heures, 4 heures maintenant, à peu près, sur Jean-Luc Mélenchon et les mensonges de CNews. Certains en commentaire m'ont dit « Non, mais c'est parce que t'as la haine de CNews, leurs émissions sont bien, nanani, nanana. » Je leur ai dit « Mais non, moi je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste leurs mensonges. » Une fois de plus, regardez. Oui, Oui. nous sommes en direct avec lui. Colonel Rafovitch, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'armée israélienne. C'est votre première intervention pour un média français. D'abord, est-ce que vous... Et ils osent dire « Non, mais ils mentent pas. » Donc tout ce que Jean-Luc Mélenchon a dit dans ma vidéo précédente, dans l'extrait que je vous avais montré, il a entièrement raison, la preuve, regardez. Ils ont menti en plein direct. Et je vous arrête tout de suite. Ouais, mais t'es sûr que c'est récent? C'est pas il y a plus d'un an, nanani? Non, non, non. Extrait du 13 juin 2025, c'est-à-dire il y a 2 jours maintenant. Ils mentent pas? Non, non. C'est la première fois qu'il intervient sur un plateau télévisé français. Mais on va se foutre de la gueule du monde. À quelle heure? Olivier Rafovitz, sa femme, elle travaille en France et sa femme est productrice d'émissions. Elle produit beaucoup d'émissions en France. Hein. Je vais pas vous dire lesquelles. Bon allez, la plus connue d'entre elles, C'est à vous sur France 5, animée par Elisabeth très bête. Non, pardon, excuse-moi. Babette, ex de Mustapha Atrassi. Je déconne. Bref, entre autres, hein, voilà les émissions qu'elle produit en France. Et CNews, là, il y a à peu près 48 heures maintenant, ose dire première intervention de mon cher colonel Olivier Rafovitz sur une télévision française. Le mec passe son temps à la télévision française. Le mec, c'est devenu un chroniqueur de CNews, BFM et I24. Mais on se fout de la gueule de qui? Le mec est toujours enfermé dans son bunker, en train de donner des leçons, raconter des mensonges, faire sa propagande et tronquer les chiffres de son bunker, en train de se cacher pendant que les autres sont en train de mourir, que ce soit des militaires, des innocents, peu importe. Et on ose dire que c'est la première fois qu'il intervient sur un plateau télévisé français, mais on se fout de la gueule de qui? Regardez, hier, 14 juin, il a remis en place, il a recadré une chroniqueuse d'une des chaînes de sa femme, I24. Ouais, parce que la femme a dit un truc qui lui a pas plu. Regardez. Doit s'arrêter. Et c'est le but aujourd'hui, c'est les buts de l'opération israélienne. Et tout cela est lié avec cette interrogation, Olivier, tout de même, aujourd'hui, au 3e jour de cette guerre, hein, puisqu'on ne parle pas d'une simple opération militaire, non, c'est une guerre entre l'Iran et Israël, guerre pour une première fois provoquée par Israël pour protéger ses frontières et ses populations civiles qui sont prises pour cible. Non, excusez-moi. On doit être très prudent et faire très attention aux mots. Est-ce qu'un pays qui développe une arme nucléaire et qui a 15 bombes atomiques prêtes à être utilisées bientôt est celui qui est agressé par un pays qui empêche cette arme atomique demain de devenir une menace existentielle? On est tout à fait d'accord. Vous prêchez une convaincue, Olivier. Alors pardon si je me suis mal exprimé. Je voudrais revenir en revanche. Et boum, recadrage en règle. Attends. Faut dire, attention. Faut faire attention aux mots qu'on emploie. Faut faire attention. Tu peux pas dire n'importe quoi. Il faut faire attention. Non. Et lui, il lui dit ce qu'il faut dire plus ou moins. Non, attention. On les a pas attaqués. Alors, on les a attaqués de manière préventive, mais parce que ils préparent une arme, le nucléaire, tout ça. Bon, peut-être qu'ils veulent faire de l'énergie, des centrales, peut-être qu'ils ont besoin d'électricité, j'en sais pas.
Donc, préventivement, on a commencé un peu à leur taper dessus, mais on s'était pas imaginé que ils allaient répondre. On pensait que ça allait leur faire peur tout de suite. Mais non, en fait, ils sont très méchants, ces Arabes. Donc, non, mais les mecs, on marche sur la tête. Vous voyez? Et après, c'est moi le menteur. Après, c'est moi qui ai la haine de ces news ou machin. Moi, j'ai la haine de personne. J'en ai rien à faire. Moi, je suis quelqu'un d'humaniste. J'aime l'être humain en tant que tel, profondément. Et j'aimerais qu'on puisse s'entendre tous et qu'on arrête de se diviser pour des conneries. Ça, c'est une utopie. C'est pas trop réalisable. Mais on peut quand même essayer de se tendre la main pour essayer au moins de faire un bout de ce chemin-là. Tu vois, même si on n'arrive pas au bout. C'est catastrophique. Et après, c'est nous les mythos. C'est nous sur les réseaux. Et entre autres, moi, en l'occurrence, YouTube, parce que les autres réseaux, je suis pas actif. C'est nous, on nous traite de complotistes. C'est nous, on nous traite de menteurs. C'est nous, on essaie de diviser les gens et on raconte des salades. Non, moi, je suis pas journaliste pour ma part, mais j'essaie plus ou moins de vous dire ma vérité, en gros, la vérité, quoi. Plus ou moins. Celle qu'on peut aller chercher. J'essaie pas de raconter des bobards. Enfin, bref. Ils nous prennent pour des débiles. Vous avez une preuve en direct. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Comme d'habitude, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.